Bonjour, chère Eliana. Bonjour, cher Olivier. Comment allez-vous ? Je vais bien. Bien. De quoi parlons-nous alors ? Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a 22 ans et 4 jours. J'aime bien quand vous nous racontez des histoires. C'est une histoire en fait qui a été publiée sur les réseaux sociaux, en particulier sur la page de Divoire Rishoni, qui est une page très connue en Israël, et qui raconte une histoire assez incroyable. Et il me fallait que je vous la raconte. J'ai passé tout Shabbat à la raconter à tout le monde. Mon mari il m'a dit, il serait temps que tu la racontes à la radio. Alors, voilà, donc il y a 22 ans, c'était la fin des cours. Aujourd'hui ? Non, il y a 4 jours et 22 ans. Donc, il y a 22 ans et 4 jours, c'était la fin des cours. Le 20 juin. Voilà, et les étudiants, enfin les lycéens, surtout les lycéens de Tel Aviv, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de Facebook, etc. Donc on sortait. Donc pour la fin des cours, ils avaient pris tous rendez-vous. Tout le monde allait à la plage, et tout le monde s'est retrouvé sur une plage à Tel Aviv, pardon, pas Jérusalem, c'est la plage Jérusalem de Jérusalem, Chof Yerushalayim à Tel Aviv. Ils se sont tous retrouvés là-bas, donc des milliers de lycéens, imaginez-vous. Ils lâchent leur sac, et ils courent dans l'eau. Et il y avait à l'époque un narcomane qui s'appelait Moti Ashkenazi, qui était connu des services de l'ordre pour être quelqu'un en fait qui fouinait sur les plages. Il regardait, il voyait quelqu'un, rentrer dans l'eau, ou bien il disait aux gens, non, c'est bon, je vais vous garder votre sac. Et puis le temps que les gens aillent se baigner, il ouvrait le sac, il se servait, il trouvait de l'argent. Pas honnête du tout. Grâce à cet argent, il achetait de la drogue. Et il était connu des services de police, donc tout le monde savait qui était Moti Ashkenazi. C'était d'ailleurs, ce jour-là, il était censé être à la maison, il n'avait pas le droit de sortir, donc il était en Maassar Ba'it, donc il était bloqué chez lui. Voilà, on a pour ceux qui vont en résidence surveillée, voilà, on a une belle image. Et de Tel Aviv, du Chof Yerushalayim, et notre ami Moti se retrouve sur la plage. Il regarde la plage et puis il voit un sac tout bête, donc une serviette étendue sur le sable, un sac noir, une paire de lunettes, une paire de clés, le classique. Le sac sans propriétaire. Voilà, donc en général, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait, il voyait le propriétaire qui laissait le sac, il le suivait des yeux, le voyait rentrer dans l'eau. À partir du moment où il voyait qu'il était dans l'eau, il savait qu'il avait au moins 5 minutes devant lui, et donc il volait. Et donc là, il s'approche de ce sac, il voit pas il cherche le propriétaire, il le trouve pas. Bon, il s'en moque. En général, il ouvrait le sac, il prenait et puis il repartait. Et là, il ouvre le sac, il met sa main et il tombe sur un sachet de boulons et de vis. Aïe, aïe, aïe. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, chose qu'il ne fait jamais, il prend le sac avec lui. Alors qu'en général, il prend le sac avec lui, il s'éloigne de la plage. Et là, il l'ouvre un peu plus loin et il voit qu'il n'y a pas seulement un sac de boulons et de vis, mais qu'il y a aussi une bombe, une montre qui fait tic-tac, 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 2 fils, un rouge et un vert. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas bien. Il prend ce sac, il se dirige vers un bâtiment qu'il connaissait dans le coin qui était délabré, qui était vide. Courageux quand même. Très courageux. Il a raconté qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Et il dit, moi je suis une personne croyante, je pense que Dieu à ce moment-là, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Il prend le sac, il va donc dans ce bâtiment qui est vide, qui est délabré, il met le sac à l'intérieur, il va à l'hôtel d'en face, il appelle la police. Maintenant, il appelle la police de Tel Aviv. Les gens, ils le reconnaissent, ils disent, Moti, mais qu'est-ce que tu fais ? D'abord, Moti, pourquoi t'es dehors ? T'es pas censé être dehors, t'es censé être à la maison. Moti, mais sors de là. Mais il dit, écoutez, je vous assure, il y a une bombe, etc. J'ai trouvé une bombe. Il dit, Moti. Et il les saoule au téléphone. Alors, au bout d'un moment, la police vient. Le temps que la police arrive, lui, il a bloqué toute la rue. Il se dit, s'il y a une déflagration, on va avoir des victimes. Donc, il commence à prendre toutes les poubelles, il commence à bloquer la rue tout seul. Les gens, ils klaxonnent. Mais qu'est-ce que tu fais ? La police, elle arrive, il dit, mais t'es malade, Moti, mais qu'est-ce que tu fais ? Ils disent, allez voir le sac, je vous dis, allez voir le sac. Les policiers, ils en ont vraiment marre de ce type. Ils rentrent à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, il les voit sortir en courant en disant, attention, il y a 5 kilos 5 kilos d'explosifs, ça peut faire des dégâts incroyables. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a des mineurs qui vont arriver, qui vont neutraliser la bombe. Et grâce à ça, en fait, on va remonter et on va découvrir toute une filiale qui était une filiale qui avait fait un attentat quelques mois plus tôt au Café Moment à Tel Aviv. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va attraper toute l'équipe. Alors, ce Moti, un attentat a été déjoué grâce à ce narcomane Moti. Alors Moti qui était donc, comme je vous l'ai dit, un narcomane, etc. La police, quand elle se rend compte de ce qu'il a fait, il a sauvé des dizaines, voire des centaines de vies, parce que faut s'imaginer la plage, il y avait du monde, des lycéens, il y avait énormément de gens qui étaient sur place, il y avait des milliers de personnes et un jour de grande influence. Et donc la police va lui dire, écoute Moti, tu sais quoi, on veut te remercier. Première chose, on va fermer tous tes dossiers, tout ton casier judiciaire qui a été ouvert jusqu'à maintenant, on ferme tout. Ça y est, c'est vide.
et on te propose aussi de t'emmener pour faire une période de désintoxication pour sortir de la drogue. C'est ce qu'il va faire. Attendez, c'est ce qu'il va faire. Ensuite, quand il va sortir et qu'il va être un nouvel homme, où est-ce qu'il va travailler ? À la police. Il va travailler à la police et il va être responsable sur les plages puisqu'il connaît toutes les techniques de ses anciens collègues. C'est lui qui va être sur les plages, c'est lui qui va faire attention. 22 ans plus tard, aujourd'hui, Moti a 5 enfants. Ses 2 aînés ont servi dans des unités d'élite à l'armée et c'est véritablement un nouvel homme. Et cet homme qui a été échangé en fait par cette journée, il y a 22 ans et 4 jours, où il a attrapé le bon mauvais sac et qu'il a sauvé des centaines de jeunes, de lycéens sur la plage Jérusalem à Tel Aviv. Comme quoi, des fois, des mauvaises actions peuvent aboutir à des belles choses et changer toute une vie même. Tout à fait, mais faut pas essayer. On va pas tenter par les mauvaises actions pour essayer de voir si on peut. Voilà. En tout cas, c'était une très belle histoire. Merci de nous l'avoir racontée, Iliana. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.